impopulaire. Ça me rappelle ce récit dans l'histoire de l'Église, où Martin Luther prend la décision de se désolidariser du groupe religieux auquel il faisait partie, qui de plus en plus s'éloignait de la vraie parole de Dieu et en remplissant plein de traditions. Et quand il s'est désolidarisé, il a subi des menaces. On lui présentait la mort comme sort final. Un beau jour, on lui envoie une délégation pour lui donner la possibilité de se rétracter une dernière fois. Sinon, entre guillemets, un verdict allait tomber. L'histoire dit, on vient dire à Martin Luther, tout le monde est contre toi. Il semblait rester calme. Puis il a relevé la tête, il dit, allez dire à tout le monde, je suis contre eux. Et les jours qui viennent, il n'y a pas et il n'y aura pas de place pour la neutralité. Parce que quelquefois, l'absence de choix est un choix silencieux. Ne pas choisir, c'est choisir autrement. Dans un pays de l'Amérique du Nord, je suis avec tristesse cette femme qui a dû faire la prison. Parce qu'elle était représentante de l'État, officier de l'État civil. Et dans cet État, ça a été coulé en loi, il faut célébrer toutes sortes de mariages. Et ces jours-là se présentent devant elle les gens qui ont une orientation contraire à ses convictions et disent je ne fais pas. Et on l'a amenée en justice. Elle a fait la prison. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ, pas quelques-uns, pas la plupart, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Église, j'aimerais nous dire, nos aînés du 1er siècle ont connu cela. Nous les lisons dans la Bible, nous en entendons parler dans l'histoire de l'Église, mais j'aimerais nous dire, comme un prophète retient la date d'aujourd'hui, la persécution est de retour. Elle va de plus en plus se présenter, mais elle aura des formes. La première forme, la plus douce, c'est l'indexation. On t'indexe, on te pointe du doigt. Ces gens vieux. Si tu ne supportes pas les moqueries, tu vas craquer. Mais deuxième niveau plus fort, on va même toucher physiquement nos corps. Les jours qui viennent, les lois seront contre nous. Les jours qui viennent, des lois seront votées contraires à la parole de Dieu. On aura le choix entre la parole de Dieu et ce que la loi dit. Les nations sont en train de se battre depuis quelque temps. Il faut voter, ils changent de terme, interruption volontaire de grossesse. Et on pousse de plus en plus. Au départ, c'était quand c'était des embryons, et maintenant, on va même jusqu'à notre choix. Sera la base de la condamnation de Dieu pour notre époque en disant, Noé qui a choisi de me craindre, avait-il 4 jambes? Ce jeune homme qui marche dans la crainte de Dieu, est-il un extraterrestre? Cet homme qui a 40 ans, 30 ans de vie de couple sans tricher, est-il anormal? Les gens qui font ces choix vont dire au monde, le mal n'est pas une fatalité. Il est possible d'être différent. Si lui, il a été, tu peux l'être aussi.